Dans cette vidéo, nous vous présenterons l'interface de Revit. Pour ce faire, nous utiliserons un nouveau projet en métrique. Donc, cliquez sur le bouton Nouveau dans la section Modèle, puis le bouton Parcourir. Nous allons utiliser le gabarit par défaut qui s'intitule Défaut métrique FRA. Je clique ensuite sur Ouvrir. Donc, je crée un nouveau projet, je clique tout simplement sur OK. Nous voici donc dans l'interface principale de Revit. Nous retrouvons en haut à droite les boutons de commande de la fenêtre, soit pour fermer l'application, la maximiser ou encore la réduire. Vous avez ce qu'on appelle l'infocentre qui vous permet de vous connecter à votre compte Autodesk 360 ou encore ici obtenir de l'aide en ligne sur le logiciel Revit. Au centre, vous retrouvez le nom de l'application ainsi que le nom du projet et la vue sur laquelle vous êtes actuellement. À gauche, vous retrouvez la barre d'accès rapide sur laquelle vous retrouvez plusieurs fonctions comme les fonctions d'enregistrement qui vous permettent encore d'ouvrir un nouveau document, d'ouvrir un document existant, imprimer, prendre des mesures, etc. Le bouton juste à la droite du R permet de retourner à la page d'accueil. Par exemple, si je clique ici, vous retournez à la page d'accueil. Je le clique à nouveau, je reviens à mon interface principale. Vous retrouvez ensuite le ruban de commande qui contient la totalité des commandes que vous utiliserez dans Revit. Vous disposez de plusieurs onglets, entre autres l'onglet d'architecture qui regroupe les commandes de création de portes, de fenêtres, de murs, donc tout ce qui concerne l'architecture du projet. Vous avez aussi des sections qui permettent de créer des aires de circulation, comme des escaliers ou des rampes d'accès. La section modèle permet de rajouter certains éléments 3D sur le modèle. Vous retrouvez ensuite la possibilité de créer des pièces ou encore des séparateurs de pièces, de créer des ouvertures ou encore d'aller ajouter des quadrillages sur votre dessin. Les autres onglets, comme par exemple l'onglet de structure, est spécialisé sur des éléments de structure, comme par exemple des poutres, des poteaux, des contreventements, etc. Vous avez des fonctions un petit peu plus sophistiquées au niveau des assemblages structurels. Vous retrouvez aussi des fonctions concernant les fondations, soit des semelles isolées, des empattements, etc. Un module aussi pour créer de l'armature. L'onglet acier est un peu plus spécialisé au niveau de la structure en acier. Donc, vous retrouvez encore là plusieurs éléments plus sophistiqués sur les dessins de structure. L'onglet système, quant à lui, accède aux fonctions MEP. Donc, la partie chauffage, ventilation et air conditionné. La section fabrication, qui concerne aussi bien la fabrication des gaines de ventilation que de la tuyauterie. Vous avez aussi quelques fonctions de PNID et vous avez la possibilité de rajouter aussi des équipements de génie climatique tels des climatiseurs ou des unités de ventilation. La section plomberie contient les éléments pour ajouter des canalisations ou encore des appareils sanitaires. La section électrique, elle, permet de rajouter des conduits ou des chemins de câbles ou encore de n'importe quel équipement électrique, que ce soit des luminaires, des prises électriques ou des panneaux électriques. Les sections modèle et plan de référence permettent de naviguer dans notre modèle. L'onglet Insérer permet de lier d'autres types de documents dans notre projet, soit lier des fichiers Revit, soit lier des fichiers CAO, par exemple un dessin AutoCAD, ou encore ajouter des images directement sur le modèle, ce qu'on appelle des vignettes. Il y a aussi la possibilité de rajouter des nuages de points ou des modèles de navigation, de coordination, de type Navisworks. La section importer permet d'intégrer directement certains types de documents. Par exemple, on peut intégrer un dessin AutoCAD avec la fonction importer CAO ou encore intégrer un fichier PDF ou une image directement dans le projet. Les boutons Charger la famille permet de charger des familles qui ne seraient pas présentes actuellement dans le projet courant. L'onglet Annoter contient toutes les
fonctions permettant d'annoter nos vues. Par exemple, de rajouter différents types de cotations, de rajouter des éléments de détail 2D, des textes, ou encore d'étiqueter n'importe quel élément de notre modèle. L'onglet Analyser permet de faire des analyses structurales ou encore des analyses de climatisation et de chauffage. Vous retrouvez aussi dans cette section-là la section qui s'appelle Rapport et nomenclature qui permet de créer des tableaux ou ce qu'on appelle aussi des nomenclatures pour, par exemple, avoir la liste de vos portes, de vos fenêtres, de vos pièces, etc. dans votre projet. L'onglet Volume et Site permet quant à lui de créer des modèles. Il est souvent utilisé en début de projet pour donner un aspect du bâtiment général avec des volumes. Donc cette partie-là ne sera pas couverte éventuellement tout de suite dans le cours de base, mais éventuellement on pourrait travailler avec des volumes plutôt que de partir tout de suite avec des éléments de construction. On peut aussi dans cet onglet rajouter des composants comme des surfaces topographiques, des composants de site, que ce soit des arbres ou encore des éléments de parquet. L'outil Collaborer permet de travailler en collaboration, c'est-à-dire que contrairement à d'autres logiciels, il est possible de travailler à plusieurs sur une même maquette. À ce moment-là, on peut être plusieurs à travailler sur le même projet, mais pour ça, nous devons activer la collaboration. Aussi, lorsque vous liez des projets Revit l'un dans l'autre, on peut faire aussi ce qu'on appelle de la coordination, une gestion de modèle, une coordination, pardon, avec des fonctions comme copier-contrôler. L'onglet Vue, lui, permet entre autres dans la section graphisme, de modifier l'apparence ou encore la visibilité de certains éléments dans chacune de nos vues. Elle nous permet aussi de créer de nouveaux types de vues, soit des vues 3D, des coupes, des repères ou des agrandissements, de créer de nouvelles feuilles, de nouvelles vues, créer aussi des élévations ou encore des vues de dessin. Il est aussi possible d'appeler aussi les fonctions qui permettent de créer des nomenclatures. La section feuilles permet de créer de nouvelles feuilles dans lesquelles vous intégrerez votre cartouche et sur laquelle vous placerez les différentes vues pour faire un assemblage pour l'impression finale. Dans l'onglet Gérer, nous retrouvons la section qui permet de gérer les différents paramètres de notre projet. Nous avons aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des variantes, donc d'avoir différentes propositions pour un même projet. Gérer aussi ce qu'on appelle les phases de construction peuvent se faire aussi par ici. Vous avez aussi accès à des outils de programmation pour créer des macros pour automatiser certaines tâches dans Revit, ou encore la section de macros utilise le langage soit VB.NET ou C#, tandis qu'ici, vous pouvez aussi accéder à un autre outil de programmation qui s'appelle Dynamo, qui est plus visuel que les outils de programmation conventionnels, mais qui vous permet quand même de faire des choses très intéressantes. Enfin, l'onglet Compléments permet d'avoir accès à quelques compléments qui peuvent avoir été ajoutés à votre application Revit. L'onglet Modifier, lui, contient les fonctions de modification générale sur nos objets, entre autres les fonctions qui permettent de déplacer, copier des objets, les faire tourner, etc. Donc, vous avez plusieurs outils généraux de dessin qui peuvent s'appliquer aussi à des objets directement. Vous avez des outils de mesure et de cotation aussi que vous retrouvez dans cette section ici. Enfin, vous retrouvez à gauche la palette de propriétés. La palette de propriétés affiche les propriétés de l'objet sélectionné. Lorsque vous êtes sur une vue, comme nous le sommes présentement, la propriété affiche tout simplement les propriétés de la vue actuelle. Vous retrouvez ensuite l'arborescence de projet, dans lequel vous retrouvez tous vos plans. Par exemple, ici, vous avez un plan d'étage dans lequel vous avez deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Donc actuellement, vous voyez le niveau 1 dans l'espace graphique. Vous voudriez accéder au niveau 2, vous faites un double clic sur le niveau 2 et vous avez maintenant accès au niveau 2. Pour gérer vos élévations, vous allez cliquer sur le plus à gauche à côté de élévation
Et si vous faites, par exemple, double-cliquer sur Sud, vous voyez à ce moment-là votre élévation sud avec les niveaux qui sont actuellement présents dans le document de base. Nous verrons éventuellement comment créer d'autres types de vues ou encore comment les modifier, mais vous avez accès ici à vraiment toutes les différentes vues de votre projet. Ceci inclura aussi, si vous avez créé des nomenclatures par exemple, elles apparaîtront aussi dans cette arborescence, ainsi que les coupes et les feuilles. Par exemple, actuellement, nomenclature, je n'ai pas de plus à côté parce que je n'ai aucune nomenclature actuellement. Même chose pour les feuilles, vous n'avez pas aussi accès aux feuilles parce que pour l'instant, nous n'en avons pas dans ce projet-là. Pour ce qui est des familles, ben ça, ici, vous retrouvez à ce moment-là les différentes familles qui sont déjà chargées. Nous y reviendrons un peu plus tard en détail. Il est possible de manipuler naturellement ici ces palettes-là. Par exemple, si vous voudriez retrouver l'arborescence de projet, plutôt la placer à droite, vous pouvez cliquer dans l'entête, tenir le bouton gauche de la souris et aller ancrer, par exemple, à droite l'arborescence. Vous pourriez aussi avoir une arborescence flottante et la placer même dans une autre fenêtre, un autre écran, si vous préférez. Donc, vous pouvez à ce moment-là déplacer ou agrandir les sections aussi comme vous le désirez. Et si vous voulez la ramener comme elle était avant, vous cliquez dans l'entête ici et vous la replacez ici. Quelquefois, c'est un peu difficile. Il faut vraiment attendre d'avoir vraiment la bonne position. Donc après, ici, je vais sûrement y arriver. Quelquefois, c'est un peu difficile pour aller la... Ah, voilà. Maintenant, quand vous voyez cette forme-là, je peux relâcher et je replacer mon arborescence au même endroit. Et vous pouvez aussi, à la jonction des deux ici, ici, juste ici, et voilà. Donc là maintenant, je l'ai bien placé pour ici. Donc, quelquefois, c'est un petit peu difficile de les déplacer, donc après un certain temps, on réussit à les placer comme on veut. Vous retrouvez aussi dans l'écran graphique des fonctions de zoom, une barre de navigation. Pour faire les zooms, règle générale, sur les vues 2D, vous visualisez en agrandissant, en roulant la roulette de votre souris vers l'avant et vers l'arrière pour réduire. Pour faire un pan, vous tenez la roulette enfoncée, puis à ce moment-là, déplacer dans l'écran. D'autres zooms vous seront présentés lorsque vous naviguez en 3D un peu plus tard. Vous retrouvez pour chacune des vues une barre de statut dans laquelle vous retrouvez l'échelle de la vue ainsi que différentes fonctions de visibilité sur cette vue-là. Et dans le bas complètement, vous retrouvez la barre de statut dans laquelle vous retrouvez aussi d'autres outils qui vous seront présentés en temps et lieu, ainsi que l'accès à certaines variantes qui auraient été créées dans le projet. Maintenant, au niveau de l'interface, si jamais vous avez des éléments qui disparaissent comme votre palette de propriétés ou de l'arborescence de projet, dans le ruban, dans l'onglet Vue, vous avez à droite complètement un bouton qui permet de gérer l'interface utilisateur. Vous remarquez qu'actuellement, vous avez la barre de navigation qui est active, l'arborescence de projet, mais le navigateur de système n'est pas ouvert actuellement. La palette des propriétés aussi, les éléments de fabrication MEP et d'autres éléments. Donc, par exemple, si vous aviez fermé ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur le X de l'arborescence de projet. Et si je veux la récupérer, je reviens dans l'interface utilisateur et je coche arborescence de projet. Celle-ci sera réaffichée au dernier endroit où elle était placée avant d'être fermée. Donc, ceci fait le tour principalement de l'interface graphique. Donc, nous verrons comment utiliser tous ces outils-là dans les vidéos ultérieures.